Oui, Rabbi, est-ce qu'on a le droit de refroidir? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de mettre un glaçon dans de l'eau, par exemple, ou dans une boisson, ou alors un plat qui est trop cuit, on a envie de le refroidir, on ajoute de l'eau dedans. Est-ce que, dans l'autre sens, est-ce que c'est possible aussi? Non, c'est un autre problème, on n'a pas le droit non plus. On n'a pas le droit C'est pas de mettre possible. un glaçon dans de Non. l'eau. Non, on peut le laisser refroidir, mais on ne peut pas faire ça. D'accord, d'accord. Donc, dans les deux sens, ça ne va pas, quoi. Non, On ça fait va pas. une modification, en fait. Dans les deux sens, il y a une modification, quoi. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Juste pour rebondir par rapport à ça, donc quand il y a quelque chose qui cuit et que pour ne pas que ça brûle et pour le faire réduire, par exemple, on n'a donc pas le droit d'ajouter de l'eau Non, pour pas que ça brûle, pour pas que ça devienne trop sec. Admettons, on fait un plat qui est un peu saucé, on n'a pas le droit de mettre de l'eau en plus? Mais si tu ajoutes de l'eau, alors à ce moment-là, tu es en train de réchauffer l'eau. Maintenant, si tu es en train de... Tu peux pas. Comment tu veux dilue. faire la marmite, Le plat est trop sec, par exemple, on se rend compte que le plat va brûler, on ajoute de l'eau. Est-ce qu'on a le droit? Ce que vous pouvez faire, c'est enlever la marmite de sur la plata, prendre de l'eau du koum-koum par un ustensile et après le verser. Mais sur la plata elle-même, vous ne pouvez pas rajouter de l'eau, parce que c'est comme si vous étiez en train de reporter à ébullition la chose. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, Oui. okay. D'accord, je comprends. Ok, d'accord, ok, oui. Et l'eau, elle est en train de cuire, donc c'est pas possible. D'accord, oui. Alors, je vois encore une question ici qu'on me pose sur le chat. Quelle est la différence entre Chabad et Séfarad pour l'homosiphével le vendredi? Il semblerait que la raison soit identique. Non, en fait, la différence, elle est pour le l'homosiphével que, en vérité, le truc, il est comme ça. Pour les Chabad, c'est permis à condition que ce ne soit pas sur une plata. Alors que pour les Séfaradim, plata ou pas plata, c'est interdit, quoi qu'il arrive. Quelque chose qui n'est pas motifével, de faire atmana, ça reste interdit dans tous les cas de figure. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les séfarades, Shulchan Aruch, le Bet Yosef, et ce que dit l'Admour Hazaken. S'il vous plaît, vous pouvez nous donner des précisions sur ce moment précis du soir et des étoiles, parce que c'est vraiment quelques minutes, quoi. Quelques minutes, exactement. Et comme c'est quelques minutes, en fait, ça dépend des pays. En Israël, c'est un moment qui est relativement court. Parce qu'on voit tout de suite que... Mais dans nos pays, en Europe, c'est un moment qui prend un peu plus de temps. Voilà pourquoi, finalement, comme c'est un moment qui est relativement court, alors Maïmonide disait, de toutes les façons, même si ça a déjà bouilli, si le plat il est cuit, il ne va pas avoir le temps de rebouillir. Parce que pour qu'une chose qui a déjà été portée à ébullition, qui a quand même refroidi un petit peu, et qui va devoir être reportée à ébullition, cette période-là de Ben Hashmashot, d'accord, de ces quelques minutes-là, vingtaine de minutes, eh bien, elle est trop courte pour que le plat il puisse se relancer dans sa cuisson. Et donc, du coup, voilà pourquoi Maïmonide permettait. Maintenant, les autres disent, on ne peut pas commencer à permettre pendant cette période-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça reste quelque chose qui est hypothétique. Voilà pourquoi ils ont interdit. Mais c'est vrai, vous avez raison que cette période-là, de Ben Hashmashot, entre le moment où le soleil s'est couché, Shkiat Hacham, et le moment où les 3 étoiles sortent, c'est une période qui est relativement courte. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.